Voilà, Marie. Par Marie, le Christ a reçu cet héritage. Et le Christ les prie, les cite, et comme les apôtres et les premiers chrétiens, jusqu'à nous. Donc, les psaumes ont annoncé le Christ, c'est en les citant que les apôtres expriment la première prédication. Mon cœur, alors, du psaume 15, c'est la Pierre à la Pentecôte. Donc le premier discours de Pierre, au fond la première parole un peu publique des chrétiens, comme témoignage, une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, mon cœur est en fête, ma langue exulte de joie, ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Et pour Pierre, ça suffit pour annoncer la résurrection. Il dit oui, c'était annoncé, ma chair reposera dans l'espérance. Eh bien le Christ, sa chair repose dans l'espérance. Alors, aux disciples d'Emmaüs, Jésus leur dit « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. » Quand le dialogue a été initié, alors il reprend la parole. « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Voilà, Jésus prend l'ensemble de la Bible avec ces trois éléments, le Moïse, toute l'histoire du peuple, les prophètes, les gens qui ont parlé au nom de Dieu, et les psaumes, cette grande prière du peuple qui, pour le Christ, est prophétique. Un aspect prophétique, parce que dans toutes ces expressions, parle au fond de la venue du Messie, de sa mort, sa souffrance et sa résurrection. Jésus, en montant au temple à 12 ans, au cours de ses pèlerinages à Jérusalem, a dû prier les fameux psaumes démontés. Il y a une bonne quinzaine, sinon plus de psaumes, du psaume 119 au psaume 133, qui sont indiqués psaumes démontés, et qui servaient de petits recueils, de petits livrets du pèlerin, pour les Juifs qui montaient à la fête de Pâques vers Jérusalem. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur, psaume 121. Et vous avez le 122, le 123, le 124, vous avez, eh bien, vous en avez 13, 14 psaumes démontés. Lorsque Jésus est interpellé au rameau par tous les enfants qui agitent des rameaux et ça casse les oreilles d'un certain nombre de notables, il dit, mais enfin tu devrais les faire taire, et puis ils te prennent pour le Messie, ça va te monter la tête. Et Jésus répond par le psaume 21, par le psaume 21, verset 16, de la bouche des enfants, des tout petits, tu as fait monter une louange. Pardon, c'est le psaume 8, c'est dans Saint Matthieu 21. De la bouche des enfants, des tout petits, tu as fait monter une louange. Vous voyez, Jésus, quand on l'interpelle, assez facilement, va venir un psaume. Parce qu'il en est pétri, et sans doute plus que nous, il les savait par cœur. Donc, c'est adapté à chaque circonstance. Hop, il faut. Et bien sûr, dans sa passion, le psaume 21, dans sa prière au jardin des Oliviers, mon Dieu, ou plutôt sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et alors, tout le monde fait remarquer, évidemment, quand on connaît le psaume, il y a en effet toute une plainte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qu'il dit aussi d'ailleurs en hébreu, en araméen. Mais au milieu du psaume, tu m'as entendu. Donc d'une certaine façon, le Christ, baignant dans les psaumes, entre guillemets, avait ce qu'il fallait pour traverser l'épreuve. Mais il se plaint, mais il a sans doute cette confiance que le Père ne va pas l'abandonner. Et puis, une de ses dernières paroles, dans Luc, il cite le psaume 30, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus nous parle avec la langue de son peuple, avec sa religion. Voilà. Alors, en la prenant à son compte, en l'adaptant, en étant créateur, mais en s'en servant entièrement, comme le faisaient tous les juifs pieux. Nous avons vu que les psaumes, c'est aussi la prière de Marie, dont elle tisse son Magnificat, ou elle emprunte à Anne, la mère de Samuel, par exemple. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est le psaume 102. Qui comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. C'est le psaume 106. Donc Marie est toute pleine des psaumes. Elle les reprend, elle en fait sa prière à elle. Donc, prière des hommes, prière du Christ, de Marie, des premiers chrétiens, c'est notre prière avec le Christ. C'est des mots qui nous sont donnés pour dialoguer avec le Seigneur. Oui, souvent on dit, je ne sais pas prier.
Alors Jésus lui-même a transmis notre Père, mais au fond les psaumes sont là aussi pour tout simplement nous aider, comme un support. Comme un support. Alors non pas en prenant comme une lecture, comme une prière. Alors je cite, j'espère que je n'ai pas déjà cité, ce que me disait un moine dans un monastère où vraiment il disait beaucoup de psaumes. Par rapport à d'autres monastères, vraiment là il n'en avait pas supprimé, il les en rajoutait. Je lui dis, mais comment vous faites pour prier avec tous ces psaumes? Il dit, oh, tu sais, on prie tous ensemble, mais quand on trouve une belle expression qui nous convient, on s'arrête, on laisse les autres prier. Donc vous voyez, c'est pour nous encourager à ne pas être trop formel dans notre prière, mais à vraiment se nourrir de ce qui nous mange. Et c'est cela notre prière, qui rejoint notre thème, lire, prier, goûter, rester sur une expression pour la goûter. Alors, il y a les introductions, mon psaume donne plein d'indications, et en particulier, j'ai trouvé ces 3 petites indications qui peuvent nous aider. On peut lire un psaume en le reprenant quasiment donc à notre compte, c'est-à-dire à mon compte à moi, le dire en je pour s'adresser à Dieu, tout simplement. On peut le prendre aussi comme une prière d'église, plus davantage aspect communautaire, même si c'est en je, mais c'est souvent aussi en nous. Donc c'est la communauté qui s'exprime. Et puis une troisième forme de prière, c'est de la dire et prier le psaume au nom du Christ, avec le Christ. Puisqu'au fond, comme chrétiens, nous sommes habités par l'Esprit du Christ, donc avec le Christ. Alors, je développe légèrement ces 3 points. Donc, je peux reprendre à mon compte la prière du psalmiste, par exemple, des profondeurs, alors à mon compte, par exemple, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Le psaume, c'est le psaume, je ne l'ai pas noté. Ah, bravo, 129, félicitations, merci. Des profondeurs, c'est-à-dire les profondeurs de ma situation, passée ou présente, de mes infirmités, de mon péché, de ma situation. Je crie, personnellement, vers toi Seigneur, c'est-à-dire le vrai Dieu qui sauve et pardonne. Voilà, tout simple. Même chose, bien sûr, pour l'aspect louange, émerveillement, devant la beauté de la création. Bénis le Seigneur, mon âme, mon Dieu, tu es si grand, je suis tellement heureux de cette belle nature, etc. Donc une prière, tout simplement, ma prière devant Dieu. Alors on peut aussi lire le psaume au nom de l'Église et de l'assemblée liturgique, et pour s'adresser plus particulièrement en prière chrétienne au Christ, notre Dieu et Seigneur. Par exemple, pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour. Bon, pitié pour moi, c'est-à-dire nous tous, la communauté ecclésiale, qui voulons faire une démarche un peu de réconciliation, un peu comme tout il y aura la démarche de pardon, voilà, on est tous ensemble. Mon Dieu, c'est-à-dire toi, le Seigneur Jésus, dans ton amour de rédempteur, de sauveur. Voilà. L'Église au Christ. Ou ça peut être par la troisième personne, l'amour du Seigneur, à jamais je le chante. L'amour du Seigneur, Jésus, à jamais je le chante, c'est-à-dire moi et l'Église avec moi. Le psaume 88. Alors il peut y avoir une troisième forme de prière, qui peut être aussi assez riche, c'est de le lire et le prier au nom du Christ. Considéré comme le psalmiste, puisque lui-même les a priés ainsi. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, au cours de ma passion, mais le Seigneur m'a défendu, il est pour moi le salut. Le Père qui m'aime, qui nous aime, m'a ressuscité. Le psaume 117. Et je me dis, alors là c'est une lumière qui m'a traversé l'esprit il y a quelque temps. Je me dis que l'on pourrait mettre dans la bouche de Jésus même le Magnificat. Car cette prière de Marie révèle, sa mère, révèle l'attitude intérieure de celle qui l'a élevée. Donc, cette personnalité spirituelle a dû marquer Jésus. Donc, tout ce qui est dans le Magnificat, ça a dû le marquer profondément. Et au fond, lorsqu'il s'adresse aux petits, lorsqu'il est des béatitudes, est-ce qu'il ne reprend pas tout simplement le sentiment de sa mère sur le Dieu des humbles? Tout le Magnificat peut être prié comme une célébration de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Dans sa totale confiance en son Père, le Magnificat se termine par « Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour ». C'est comme si Marie faisait une prophétie de la résurrection.
Et cela nous amène peut-être un petit peu au cœur de ce qui pourrait nous aider pour cette prière avec la Bible. C'est le Christ qui prie en nous. C'est l'Esprit Saint, c'est le don de l'Esprit Saint. Et Saint Paul dit bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit et qui prie d'une certaine façon en moi. Alors tout cela pour dire, nous avons toujours à revenir à cette présence de Dieu en nous, du Christ, de son Esprit, qui est en fait la personne qui peut vraiment prier. Donc, lorsque nous prions, nous devons revenir souvent à cette centre intérieur de la présence de Dieu, qui peut nous remettre sur les bons rails d'une belle prière, bien sûr, en continuant à nous servir de tous les mots qui nous sont donnés, mais en y trouvant le sens profond intérieur déjà vécu par le Christ ou par la multitude des chrétiens qui y vont déjà prier. Voilà une piste possible pour prier le psaume. Alors, il nous reste 35 minutes, puisque ici à 15, nous sommes invités à retrouver notre évêque. Alors, je vous propose justement de partir et de prier avec un psaume. Alors, je l'ai tapé, et je m'aperçois qu'en fait, il est dans les livrets. J'avais proposé le psaume 33, qui se trouve à la page 85. Alors, vous pouvez en effet vous baser là-dessus, ou alors prendre un exemplaire ici. Alors, pour prier ce psaume, là aussi, une petite méthode, hein, quand même. Bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein, je bénirai le Seigneur en tout temps. C'est un psaume qu'on dit eucharistique, parce qu'il y a un peu des accents eucharistiques, puisque goûtez, voyez, le Seigneur répond, il nourrit les affamés. Bon. La prière, c'est toujours une mise en prière. Donc, là où j'ai imprimé le psaume, j'ai mis 3 ou même 5 petits points. Je demande au Seigneur que le même esprit qui a inspiré le psaliste m'inspire pour le louer. Donc, vous voyez, me mettre en prière, c'est déjà une prière. Je me mets en prière. Je ne me plonge pas tout de suite. Je me mets en prière. Je demande que l'esprit du Seigneur m'accompagne pour ce temps de prière. Bon, deuxièmement, comme c'est un psaume, je peux le lire à haute voix et laisser résonner en moi l'ensemble du psaume. Troisièmement, je goûte, je répète, je m'arrête sur les images, je savoure ce qui me parle particulièrement. Quatrième point, je peux du coup faire mémoire des situations dans ma vie qui entrent en résonance. Et 5, je dialogue avec le Seigneur pour le louer à ma manière, le remercier, lui demander des choses. Comme vous dites, quand on demande vraiment, on obtient. Ou rester aussi en silence, car le silence est aussi une prière. Voilà. Bon, ce psaume, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on chante? Il fait un peu chaud pour chanter. Non, alors je vais vous le donner. Voilà, oui. Donc, d'une part, c'est effectivement des textes qui étaient chantés, bon, tradition. D'autre part, chanter un chant, ça aide à prier, parce qu'il y a le texte, le sens, mais au fond, l'air nous aide même peut-être à mémoriser. Alors, troisièmement, c'était chanté, mais probablement un peu en effet comme font les moines, c'est-à-dire une psalmodie, c'est-à-dire quelque chose d'assez répétitif. C'est pas une musique à inventer ou à retenir, assez vite on apprend. Si quelqu'un sait un psaume, il le lance, et ça y est, tout le monde reprend ensemble. Tout à fait, qu'il y ait une voix unanime, une voix commune. C'est pas un dialogue contemplatif, c'est un dialogue psalmiste, là, enfin. Ensemble, on prie avec les mêmes textes, la même musique. Et puis avec, alors, quand on chante, différemment de la parole, alors je ne suis pas spécialiste, peut-être qu'il y a des orthophonistes parmi vous. La parole, il y a une façon d'exprimer des sons. Le chant, il y a le souffle qui passe. Il y a quelque chose de neuf. Lorsqu'on chante, on atteint une espèce de niveau, une sonorité particulière qui demande du souffle, quelque chose de beau. Ça correspond à la prière. La prière, c'est traversé par le souffle de l'esprit. Pour ça, la prière, c'est des mots, c'est des paroles, mais c'est aussi un chant. On pourrait le chanter? Allez, on va chanter. Alors, on va faire à droite, à gauche. Hein. Il y a des chanteurs à droite. Bon, ça va. Alors, je vais faire la première
Je bénirai le Seigneur en tout temps. Alors c'est moi à gauche. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre la mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera le méchant, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alors oui, la doxologie à la fin, évidemment, là c'est la note chrétienne. Et c'est une belle chose, après tout un psaume qui nous vient du peuple de Dieu, eh bien, chrétiens, nous ajoutons cette profession de foi, cette gloire au Père, au Fils, à l'Esprit. Tout d'un coup, ça lui donne sa touche chrétienne. Et ça nous rappelle qu'en effet, ce psaume nous accompagne à travers les deux testaments, et nous accompagne encore aujourd'hui pour nous faire tourner vers le Père, vers le Fils et vers l'Esprit. Voilà.